J'ai fait frire les cœurs. Maintenant, c'est au tour de mes oreilles. Vous êtes devenus nombreux sur cette chaîne et j'avoue que je n'imaginais pas d'attendre ces hôtes. C'est vraiment comme un cadeau de Noël. Donc, on a besoin d'un sapin de Noël malgré le printemps. Aussi récemment, j'ai réussi à avoir un premier abonné payant qui s'appelle Monsieur TD. 10 mois, 10 ans, je n'aurais jamais cru que c'était vraiment possible. Vous pouvez d'ailleurs trouver le lien dans la description pour comprendre qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Il faut remarquer que sans doute cette aide accélère mes possibilités d'aller en France, donc faire enfin un rendez-vous avec votre pays magnifique. Alors la question d'aujourd'hui n'est pas très facile, surtout pour moi. Et probablement ça sera honte pour moi, mais peut-être vous faire rire. La chose la plus complexe en français, c'est bien sûr la capacité de comprendre des paroles. Comment le prouver? L'expérience personnelle me dit que ça suffit de vous rappeler le cas avec une phrase « je ne sais pas ». Autant jadis, j'étais vraiment bouleversé par la prononciation « j'pas ». Je ne sais pas, j'pas, 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 c'est tout. Où sont les restes des lettres? Par contre, maintenant, je l'ai appris. Donc, je comprends qu'est-ce qu'il passait. Et bien sûr, comment s'est-il transformé. Du coup, j'ai pris assez de l'air frais pour aujourd'hui, donc on va à la maison. Considérez-moi fou, mais que me ferez-vous? Que me ferez-vous? C'est le jour de fête. Mais la vitesse et les abréviations des mots ont-elles toujours été dans la langue? Il y a 100 ans, les Français parlent comme ça? Est-ce que le russe, pas russe, pourrait les comprendre? La chaîne française nommée France Culture a publié une vidéo des enregistrements parisiens qui ont eu lieu en 1912, donc 100 ans après la conquête de Napoléon. On va les écouter ensemble en essayant de les décrypter. Je suppose que vous soyez capable de comprendre, mais pour moi, c'est un défi vraiment sérieux. C'est parti. Enregistré en 1912, ce tapissier découvert l'accent parisien. Alors on écoute en fermant les yeux. C'est extraordinaire que j'ai une voix aussi traînarde. Jamais je l'aurais cru. Vous savez, on ne s'entend pas, absolument. Sans sous-titres. Vous êtes vraiment, vous, monsieur, un Parisien de Paris? Je suis né à Paris même, boulevard Sébastopol, puis monté du côté de Montrouge, rue Daguerre. Ensuite, j'ai été à L'Orléans. J'ai travaillé dans le quartier constamment, je ne l'ai jamais quitté du reste. Vous, vous êtes exclusivement tapissier alors? Absolument. Nous sommes travaillés à façon pour le client en personnel, mais pas pour tous les jours. Oui, vous êtes exclusivement dans la clientèle boudoir. À vrai dire, la qualité n'est pas bonne. Mais on peut dire aussi que le discours très fluide, très calme. Donc, j'imagine qu'avec une plus bonne qualité, ça sera plus possible de comprendre. Mais il y a eu beaucoup d'installations de ce côté-là, ça devait être un bon métier. Ah, le quartier a beaucoup gagné, nous avons travaillé. Si j'ai bien compris, comme j'ai déjà dit, quand je commence, j'essayais de ne pas regarder les sous-titres, mais si j'ai bien compris, c'est un discours qui a eu lieu dans le restaurant ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un vendeur ou un serviteur qui parle avec le client. J'ai entendu dire qu'on ne payait pas toujours très régulièrement. Oh, vous savez, le 14e est tout à fait spécial. Nous avons de bons clients, nous avons de bons bourgeois qui régulièrement, n'est-ce pas, hésitent. Si j'ai bien compris, il dit qu'est-ce qu'il y avait dans le menu. Ça a donné une affaire, mais quant au règlement, jamais nous ne perdons quoi que ce soit. Tiens, on m'avait dit au contraire que rue Alphonse Daudet,
qui a vu avec une clientèle plus recommandable. Ah, dame, maintenant, je m'en vais vous dire, je travaille beaucoup. Après, on va regarder des astuces qui nous donnent dans cette vidéo avec les titres. C'est bien votre voix. Ah, c'est parfait, parfait, c'est même très, très curieux. C'est très drôle. Il me semble même que c'est extraordinaire que j'ai une voix aussi traînarde. Jamais je n'en... Renard, c'est un animal, oui, qui, j'ai lu qu'il y a des plats qui contiennent le renard. Il faut le jeter dans l'eau, si je me souviens bien, oui, il faut jeter dans l'eau et rester là-bas pendant quelques jours, voilà. C'est ce que j'ai lu dans un livre qui s'appelle Une année dans la Provence. Vous savez, on ne s'entend pas, absolument. Je ne suis pas une voix traînarde, vous avez tout simplement l'accent. Donc c'était peut-être une recette, voilà. C'est justement ça que je veux enregistrer. Enfin, aujourd'hui, j'en suis convaincu. Bien des gens m'ont dit des fois, il traîne ce garçon dans sa conversation. Où elle décrit ses quotidiens. Je disais non, pourtant, il me semble que c'est tout naturel. Mais alors là, vous savez, il y a un accent absolument presque de la Villette, on dirait. La Villette. Ne croyez-vous pas qu'il y a une grande différence, justement, entre l'accent de la Villette et le vôtre? Ah, peut-être, je ne sais pas, mais c'est des années. Vous qui êtes de Paris, est-ce que vous ne reconnaissez pas, justement, quelqu'un qui est de notre arrondissement? Ah, absolument. Et il parle de... Quelqu'un qui est de notre arrondissement? Oui, arrondissement, voilà. Ah, absolument, si, il y a réellement des différences. Quelqu'un qui s'est beaucoup occupé de ça me disait par exemple qu'il reconnaissait du premier coup un habitant du 14e et un habitant de Montmartre. Ah, peut-être, mais enfin, il me semble que c'est une étude assez sérieuse. Est-ce qu'on doit essayer d'améliorer cet enregistrement? Qu'est-ce que vous pensez? Est-il possible? Donc peut-être ici, je dois faire une pause pour essayer de le faire. Alors, ça prend du temps, mais j'imagine que j'ai réussi d'améliorer cet enregistrement. Donc, soit j'ai maintenu la culture française en améliorant, oui, cet enregistrement, soit j'ai gâché l'originalité de cet enregistrement. Dis-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Et on y va réécouter au début. Voilà. C'est extraordinaire, j'ai une voix aussi traînarde. Jamais je l'aurais trouvé. Vous savez, on ne s'entend pas, absolument. Savez-vous que le meilleur moyen d'apprendre la langue, c'est-à-dire jeter l'accent plus loin que possible, c'est répéter avec les Français, avec les gens qui parlent la langue que vous apprenez. Mais moi, personnellement, je n'ai pas fait ça presque jamais, malheureusement. Donc voilà pourquoi j'ai un accent horrible. Oui, c'est moi, vous, monsieur un Parisien de Paris. Venu à Paris-Même, débarqué à Bartopole, et monté du côté de Mont, rue Daguerre, ensuite été à Ville-Orléans, et travaillé dans le quartier, notamment, boulevard Mépité direct. Ok, elle parle d'hommes qui habitent dans l'endroit où il travaillait. Vous mettez effectivement cette idée, alors, absolument. Et on le travaille à Paton pour le client personnel, pas pour les. Oui, vous êtes exclusivement dans la clientèle pour doigt. Mais il y a eu beaucoup d'installations de ce côté-là, c'était un bon métier. Ah, le quartier a beaucoup gagné, ils avons travaillé, et puis Mais j'avoue que j'attendais un peu plus de qualité parce que j'utilise l'intelligence artificielle d'Adobe et beaucoup de gens considèrent cette AI comme un des meilleurs que possible pour améliorer la qualité d'enregistrement. Mais à vrai dire, c'est pas très bon pour aujourd'hui. Il a vraiment. J'ai entendu dire qu'on ne pêchait pas sauter extérieurement. Oh, vous savez, le temporel est un peu spécial. Nous avons de bons clients, nous avons des beaux gourdois qui régulièrement, n'est-ce pas, tu t'as donné une affaire, mais quant au règlement, 20 années, ils ne perdons pas que tu as. Tiens, on m'avait dit au compteur que rue à se poser au dé. Puis
Sur comment ça? Ah, dame, attendez. Travail, Yogi. Je sais pas, même peut-être c'est vraiment un dégât pour cet enregistrement. Voilà. Pourquoi cet homme me rappelle Nicolas II, tsar de la Russie, tsar, impérateur. Et le troisième morceau. Quel diable je vois? Oh, t'es parfait, parfait, c'est même vrai, ironie. C'est très drôle, il me semble même que t'étais coordinaire, j'ai une voix aussi traînard, jamais je l'aurais trouvé. Voilà, c'est moi, c'est traînard, pas renard. Ah, quelle honte! Alors, imaginez-vous que vous n'avez jamais vu cette vidéo et c'est tout. Moi, j'ai fait ça exprès. J'ai compris tous ces dialogues. C'est tout. Oui, on ne s'entend pas, absolument. Et tu pas tes voix traînardes, nous j'avais piqué simplement l'accent de Paris, et justement tac de besoin d'édicter. Enfin, aujourd'hui, Quelle honte! C'était, je pensais que c'est une recette de plat. Quoi? On a tous adore manger. j'en suis convaincu qu'il y a des gens m'ont dit des fois. Il traîne ce garçon dans sa conversation, là. Il dit non, Constant, ton côté qui naturel. Mais alors là, vous savez, c'est un accent tellement près que de la Villette, qu'on dirait. Un peu. Ne croyez-vous pas qu'il y a une grande différence justement entre l'accent de la Villette et le beau? Mais il faut remarquer qu'il n'y a pas beaucoup d'abréviations de mots. Donc, elle parle très clair. C'est moi qui fais des fautes en essayant de comprendre. Ah, peut-être, donc t'es comme ou t'es des Type de Paris. D'ailleurs, c'est vraiment français qu'on étudie ici, en Russie. Beaucoup de gens, avant, pas aujourd'hui, mais quand même, m'a demandé pourquoi j'ai dit, par exemple, le Tom Jadi, etc. Parce que je lis des livres anciens, on apprend la langue française ancienne, qui a plein de grammaire, plein de règles, plein d'exceptions, où il n'y a pas l'argot comme fais gaffe. D'ailleurs, c'est des films qui m'ont appris ces choses. Et vous ne reconnaissez pas justement quelqu'un qui est jeune aux arrondissements? Ah, absolument, il y a réellement des différences. Quelqu'un qui était beaucoup côté putain me disait par exemple s'il connaissait du premier. Donc, dans le monde normal, je devrais faire comme Quelqu'un ça. qui était beaucoup côté putain Quelqu'un qui est beaucoup occupé de ça me disait par exemple s'il me disait par exemple, il connaissait du reconnaissait premier le coup pied de l'habitant coup. du 14e et Et c'est vraiment comme ça comment apprendre, comment parler correctement. Pas russe, mais russe, pour tous les gens. l'habitant de Montmartre. Ah, peut-être, non, t'as une Ah, peut-être. Voilà, il n'y a pas beaucoup de lettres qu'on prononce ici. Peut-être, 14e et l'habitant de Montmartre. Ah, peut-être, non, t'as une peut-être. Voilà, donc, maintenant, j'ai accent parisien. Merci. Voilà, c'était comme ça. Malheureusement, j'ai vraiment rien compris. J'avoue qu'au début, j'ai pensé que ça sera plus compréhensible pour moi. Mais je suis tombé du ciel. C'est une leçon pour moi. Allez écouter deuxième fois le deuxième dialogue avec des sous-titres. C'est moi, vous, monsieur un Parisien de Paris. Vous êtes vraiment, vous, monsieur, un Parisien de Paris? ligne à Taroumet, il va Je suis né à Paris même. Boulevard Sébastopol. Sébastopol? Bactopol, puis monter du côté de Mont. Oui. Ligne à Taroumet, il va que Bactopol, puis monter du côté de Mont. J'ai monté de côté de Montreux. Rue Daguerre, ensuite été à Ville-Orléans, et travaillé dans le quartier, notamment, les va m'éviter direct. Vous mettez exclusivement cette et alors, absolument, et on le travail à pas pour le client personnel, pas pour mais oui, vous êtes excusé. Donc, attention, on voit 3 points. Oui. Pour le client personnel, absolument, et on le travail à pas pour le vous mettez. Donc, c'est-à-dire les Français, oui, ne pouvaient pas comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ces 3 points. C'est-à-dire,
ils n'ont pas compris. C'est grave et très important. Effectivement, c'était alors absolument. Et on le travaille pas pour le client personnel, pas pour mais Oui, oui, c'est vrai. Donc, même pour les Français, c'est très difficile. Merci Dieu. Parce que c'était vraiment une honte, mais maintenant, un peu moins qu'avant. Aujourd'hui, c'est tout. C'était vraiment plaisir d'écouter, oui, les Français qui vivaient, oui, il y a des 100 ans, et quand même, on a su maintenant qu'il y avait les temps jadis, l'accent parisien spécifique. Aujourd'hui, c'est tout. Merci et à bientôt, j'espère.